Voici votre signe de guérison. Et si le chaos que vous traversez en ce moment n'était pas en train de vous détruire? Et si l'épuisement qui vous empêche de dormir la nuit n'était pas la preuve que vous échouez? Et si le désordre accablant dans votre vie était en réalité le début de votre guérison? Avant de continuer à faire défiler votre écran, accordez-moi quelques minutes de votre attention, car ce message pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez vos luttes. Il y a des moments dans la vie où tout semble incroyablement lourd. Vous vous réveillez fatigué. Vous vous couchez fatigué. Et aucune quantité de sommeil ne semble capable de réparer ce qui vous fait mal au plus profond de vous-même. Pourtant, vous continuez à avancer. Vous répondez au téléphone. Vous souriez aux gens. Vous allez au travail. Vous assumez vos responsabilités. Mais derrière ce sourire se cache une bataille que personne ne voit. Une bataille contre la peur. Une bataille contre la déception. Une bataille contre l'épuisement émotionnel. Peut-être portez-vous des fardeaux depuis si longtemps que vous avez oublié ce que cela fait de se sentir léger. Peut-être avez-vous passé des années à être la personne forte. La personne fiable. La personne sur qui tout le monde compte. Mais aujourd'hui, votre cœur murmure quelque chose que vous avez peur d'admettre. Je suis fatigué. Pas faible. Pas brisé. Pas incapable. Simplement fatigué. Et si c'est votre réalité aujourd'hui, j'ai besoin que vous entendiez ceci avec attention. Vous n'avez pas à tout porter seul. L'un des plus grands mensonges que les gens croient est que le chaos signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Lorsque les émotions deviennent accablantes, ils pensent qu'ils s'effondrent. Lorsque l'anxiété augmente, ils pensent qu'ils perdent le contrôle. Lorsque la vie devient désordonnée, ils pensent qu'ils échouent. Mais le chaos n'est pas toujours une preuve d'échec. Parfois, le chaos est la preuve qu'une partie de vous a désespérément besoin de guérir. Imaginez une pièce qui n'a pas été nettoyée depuis des années. Le désordre n'est pas le problème. Le désordre est une preuve. La preuve qu'une attention est nécessaire. La preuve que les soins ont été retardés. La preuve qu'une restauration doit commencer. Votre vie émotionnelle fonctionne de la même manière. L'anxiété. La tristesse. La confusion. Le sentiment constant d'être dépassé. Ce ne sont peut-être pas des signes que vous êtes brisé. Ce sont peut-être des signaux. Des signaux de votre esprit et de votre cœur qui demandent de l'attention. Qui demandent du repos. Qui demandent de la guérison. Le problème est que la plupart des gens répondent à la douleur émotionnelle en se poussant encore plus. Ils travaillent davantage. Ils font semblant davantage. Ils cherchent à performer davantage. Ils se convainquent que s'ils deviennent plus forts, tout ira mieux. Mais la pression guérit rarement la douleur. La pression apprend simplement à la douleur à se cacher. Et la douleur cachée finit toujours par revenir. La véritable guérison commence lorsque vous cessez de lutter contre vous-même. Lorsque vous cessez d'exiger la perfection. Lorsque vous cessez de prétendre que tout va bien. La guérison commence par l'honnêteté. Elle commence lorsque vous dites « Je souffre. J'ai mal. J'ai besoin d'aide. » Et il y a un immense courage dans ces mots. Aujourd'hui, au lieu de vous demander comment réparer toute votre vie, posez-vous une question plus simple. Quelle est la petite chose que je peux faire aujourd'hui pour que mon cœur se sente en sécurité? Car la guérison ne se produit pas par de gigantesques bonds en avant. Elle se produit grâce à de petits actes de bienveillance répétés avec constance. Un pas à la fois. Une respiration à la fois. Un instant à la fois. Et peu importe à quel point votre vie semble chaotique aujourd'hui, n'oubliez jamais ceci. Votre douleur n'a pas le dernier mot. Votre épuisement n'a pas le dernier mot. Votre histoire est encore en train de s'écrire. Et votre guérison est peut-être bien plus proche que vous ne l'imaginez.